Comment est-ce que les médecins osent collectivement dire bah non, nous on va pas les bosser dans les zones rurales, on va pas les bosser en banlieue. Vous allez là où on a besoin de vous, les amis, au moins quelques années. Et mon dernier petit énervement, c'est pour vous, les amis, les médecins. Je sais qu'il y a plein de médecins géniaux, je sais qu'il y a plein de médecins qui sauvent des vies, qui bossent des heures de taré pour pas grand-chose, etc. Mais quand même, comment est-ce que les médecins collectivement peuvent refuser qu'on leur assigne un territoire quand ils ont fini leurs études? Les amis, vous êtes les gens qui coûtent le... Moi, j'ai coûté cher hein, comme étudiant, j'étais longtemps étudiant. Mais vous coûtez encore plus cher, vous coûtez des sommes complètement dingues à l'État pour être formé comme médecin. Il y aura peut-être des choses à revoir sur votre formation, mais là, je ne suis pas compétent. Mais après, vous quand même pas dire, oh ben moi, je vais aller faire la chirurgie esthétique à Nice et puis c'est bon. Et mes patients me payent cher parce qu'ils sont remboursés au moins une partie de ce qu'ils dépensent par la Sécu. Enfin, vous voyez, ça c'est quand même pas possible. Comment est-ce que les médecins osent collectivement dire, bah non, nous on va pas les bosser dans les zones rurales, on va pas les bosser en banlieue. Vous allez là où on a besoin de vous, les amis, au moins quelques années. On vous file des primes, etc. On peut trouver plein de solutions, mais c'est pas vous qui choisissez. Parce que vous vivez de la solidarité nationale. Hein, en termes d'économistes, on dit que c'est la sécurité sociale, c'est ce qui solvabilise la demande. Et en français, ça veut juste dire que quand on va sur le médecin, si ça nous coûte aussi peu cher que ce que ça nous coûte, c'est parce qu'il y a une grande partie qui est remboursée par la sécurité sociale. Et donc les médecins, ils vivent de ça. Donc c'est quand même pas possible de jouer tout le temps sur les deux tableaux, de dire vous avez une demande, une garantie, donc des recettes, hein, pour appeler les choses par leur nom, qui sont garanties par un système de solidarité nationale, et vous voulez avoir aucune contrainte. C'est pas possible. Je pense que vraiment le système français de santé, là où il est très bon, c'est qu'il recherche un équilibre entre le privé, le fait que les médecins, y compris à l'hôpital d'ailleurs, peuvent pour certains avoir des revenus très élevés, et d'autre part des mécanismes de solidarité nationale. Mais là, on a besoin de médecins, il manque de médecins. Il faut que les médecins aillent là où on en a besoin et qu'ils aillent dans les territoires, effectivement, où il y a des gens qui sont pauvres, qui ont besoin de médecins et que ce ne soit pas les médecins qui choisissent leur lieu d'établissement librement, comme ils le disent. Donc voilà, ça c'est encore des mesures quand même assez simples à prendre pour simplement diminuer un peu les inégalités. Alors qu'on sait très bien que de toute façon, les inégalités face à la santé resteront toujours monstrueuses, parce que quand on a toujours plus d'argent, plus de connaissances, plus de relations sociales, eh ben on peut effectivement, même en France, beaucoup mieux se soigner que quand on est pauvre, isolé, qu'on parle mal le français, qu'on n'a pas de connaissances, etc., etc. Donc, par pitié, un peu moins d'inégalités face à la santé, ça serait sympa, surtout en ce moment.